Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça me donne toujours envie de danser ce générique, je sais pas pourquoi. Non, moi ça me donne envie de partir en vacances en fait. C'est Ouais, tout ce que ça me donne envie. On peut mélanger les deux, hein, un peu danser en vacances. Mais à choisir, je prends les vacances. Je prends les vacances. J'espère que tu vas bien, Olivier, ce soir. Ben, ça va bien, Nathalie, en forme, comme toi, je suis sûr, certain, et comme toutes nos auditrices et auditeurs, je suis sûr qu'ils sont tous très en forme. Très en forme. Ben, j'espère en tout cas que vous aussi, de l'autre côté du petit ou grand écran, vous vous portez bien, que tout se passe bien, que vous êtes déjà peut-être en vacances ou alors que ça sent bon l'arrivée des vacances. En tout cas, j'espère que vous profitez du soleil là où vous êtes. Ce soir, dans la Tarot Academy by chez Luna et plus particulièrement dans ce camp d'été, eh bien, nous allons parler, on va revenir un peu sur les mineurs. Après ce long passage avec l'arcane du diable sous différents aspects, eh bien, je propose qu'on rejoigne les arcanes mineurs pour parler de ces énergies qu'on retrouve à travers les 4 grandes familles qui composent les arcanes mineurs. Et surtout, restez bien jusqu'au bout avec nous dans cette vidéo, dans cette émission ce soir, parce qu'on a une belle surprise à vous annoncer en fin d'émission. Et les arcanes majeurs, en parlant de l'arcane du diable, juste entre parenthèses, un arcane pardon, qui a troublé certaines personnes, puisqu'on a eu des retours par rapport à l'émission de lundi sur le jeu et à l'émission de mardi sur l'arcane majeur du diable. Cette carte crée toujours une certaine émotion chez plein de monde. C'est très étonnant. On a beau en parler, essayer de démystifier ces éléments-là. Mais bon, ça crée toujours un petit moment charmant de discussion et des troubles chez certains. On va dire ça comme ça. Merci en tout cas de nous avoir rejoints lors de cette vidéo, que ce soit en live là ou alors en replay de cette émission. Enfin, n'hésitez pas dans les deux cas à vous abonner comme toujours à la Tarot Academy by chez Luna, à la chaîne YouTube, parce que justement dès qu'on aura atteint 1500 abonnés, et bien là encore on a décidé avec Olivier de faire un tirage au sort parmi tous les abonnés pour vous faire gagner un exemplaire de mon livre Décoder les mystères et les clés du tarot ésotérique, évidemment. Enfin, donc une revue des 22 lames majeures pour aller plus loin dans justement votre découverte de la signification de ces 22 lames majeures du tarot de Marseille. Et on n'est pas très très loin des 1500, hein, on est à 1450 et des brouettes, 1458. Voilà, il nous reste une quarantaine d'abonnements. On va y arriver d'ici à la fin du mois, d'ici ce camp d'été. Donc, allez-y, n'hésitez pas, continuez à vous abonner. Partagez aussi autour de vous cette chaîne avec vos amis. Plus on est, plus on arrivera à rapidement faire ce tirage au sort. Alors, le sujet de ce soir, justement, ce soir, donc, j'ai appelé cette émission les 4 corps, les 4 énergies. Parce que c'est justement, le problème à 4 corps, c'est pas à 3 corps, c'est un problème à 4 corps. En référence au feuilleton, au film, pour ceux qui n'ont pas compris la référence, je vous laisse aller voir. Aussi. Toujours. Hein. Oui. C'est plus souvent, les films sont souvent tirés des romans, c'est vrai. Ouais. Alors, par rapport aux arcanes mineurs, justement, comme je le disais en introduction, vous savez que dans les côtés mineurs, les enseignes que l'on voit à l'intérieur du tarot de Marseille
sont forcément basés sur les enseignes traditionnelles du tarot italien, le Visconti, avec les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Et vous savez certainement aussi que chacune de ces énergies, de ces enseignes, correspondent à un élément alchimique, un élément naturel, à savoir les coupes sont reliées à l'élément eau, les bâtons sont liés à l'élément feu, les épées à l'élément air et les deniers à l'élément terre. Alors, si vous avez du mal à vous en rappeler, n'oubliez pas qu'une coupe, eh bien, ça peut contenir de l'eau. Donc, voilà, on peut boire, comment on dit, s'abreuver avec une Oui, coupe. J'ai du mal avec certains mots, moi. On peut s'abreuver donc avec de l'eau, ça on peut étancher sa soif. Le bâton, eh bien, ça brûle, donc on a la notion de feu. L'épée, avec une épée, on peut fendre l'air, donc l'épée est associée à l'air. Et les deniers, pourquoi les deniers, la terre? Eh bien, les deniers, parce qu'avec les deniers, vous savez, c'est une ancienne monnaie aussi. Les deniers, on parle d'argent. Et avec l'argent, on peut acheter des possessions, des biens, des terrains notamment. Et c'est vraiment tout ce qui est relié à la matière et donc à la terre. Donc voilà, petit moyen mnémotechnique de vous soutenir quelle énergie est liée à quelle enseigne. À part ça, une fois qu'on a dit ça, ça c'était les bases, je voulais qu'on rentre ce soir dans cette autre vision que l'on peut avoir de ces 4 aspects, des lames mineures en les associant au corps humain. Parce que peut-être que vous ne le savez pas et que vous allez le découvrir ce soir en avant-première. Chacune de ces énergies est liée à un aspect de notre corps humain. On va parler ce soir notamment du corps, physique, donc la matière. On va mmh, parler, de l'énergie, on va parler des émotions et des pensées qui sont liées à l'intellect et cetera. En gros, on va parler de ces 4 plans, du cosmos, le plan physique, le plan énergétique, le plan astral et le plan mental. Et quand on travaille justement sur chacun de ces 4 plans, enfin, eh bien, on va aller toucher à, nos, 4 premiers corps directs, subtils. Il y aura le corps physique, notre corps à nous, notre premier corps éthérique, il y aura le corps, émotionnel. émotionnel et le corps mental. D'ailleurs, je vous ai mis une petite représentation, je vous parle de tout ça, mais je pourrais vous le montrer, ça serait plus simple. Donc, vous voyez qu'on a notre corps physique à nous qui va représenter la matière. Et après, on a différents corps subtils, énergétiques qui sont autour de nous, comme je vous les ai énoncés, hein, et le corps éthérique, émotionnel et mental. Et tu t'es Alors, volontairement arrêté à ce niveau-là, on montre oui, pas dans le causal, le bouddhique et le divin. D'accord. non, je rentre pas dans les autres corps parce qu'en fait, on retrouve les 4 énergies à travers ces 4 corps-là. Donc c'est Oui, vraiment les 4 énergies sur lesquelles on peut, le mieux travailler. Parce que le corps bouddhique, le corps divin, ouais, c'est pas forcément des corps, qui sont faciles à travailler. Alors que les 4 mmh, premiers qui sont proches de nous, on a sont plus de atteignables. facilité Ouais, à interagir et à travailler avec ces corps-là. d'accord. Donc, sur le premier corps qui est le corps physique, justement, enfin, eh bien, ce corps physique, le nôtre, hein, notre enveloppe, directement celle qu'on peut toucher, pour le coup, le corps matériel, c'est le corps des expériences. Forcément, c'est le véhicule qu'a choisi notre âme, qui est venue s'incarner ici, dans cette vie-là pour expérimenter, eh bien, des événements, des situations, dans cette vie précisément et pas dans une autre. Le corps physique, il est aussi relié, au premier chakra, c'est le chakra racine et je crois que toi tu avais Olivier, des anecdotes à nous remonter par Ah rapport aux différents corps? moi, j'ai juste des petites anecdotes. J'ai fait un peu de recherche, j'ai cherché aussi dans ma partie coaching, mais j'ai trouvé un fait qui est intéressant sur le corps physique. C'est que, est-ce que tu savais que notre corps émet de la lumière? Il est bioluminescent, faiblement, mais il l'est. C'est un phénomène imperceptible donc pour nous à l'œil nu, mais qui est causé en fait par des réactions chimiques dans nos cellules. Et ça démontre pour moi, hein, si je traduis un peu ça, que finalement on est littéralement des êtres de lumière et qu'on Mmh. peut briller par soi-même. Ah, c'est joli ça, joli, bien joué!
On est des êtres de lumière. Ouais, mais en fait, c'est vrai parce qu'on a, dans toutes nos cellules, une petite charge électrique, et qui viennent, remonter. Alors je sais quand il y a des techniques de méditation particulières avec des respirations qui permettent notamment quand on travaille la glande pinéale de faire remonter cette électricité au niveau de la glande pinéale pour la décalcifier et la réénergiser, ce qui fait que ça va ouvrir davantage, notre conscience et notre connexion à ces corps subtils et à l'intuition et à tout ce qui est un petit peu, je dirais pas dans l'au-delà, mais comment dire? Dans un autre plan en fait que notre plan, physique. Je sais plus comment s'appelait ce docteur, Piazzo quelque chose. Enfin bon, voilà, il y a une notion, je vous laisserai rechercher. Si jamais je Ouais, parce que retrouve c'est les un drôle liens. de nom, Piazzo quelque chose, c'est quand même un drôle de nom pour un docteur. Ouais, non, je sais plus exactement son Non. nom, mais ça me vient plus. Mais voilà, je vous laisserai chercher et au pire, si jamais je le retrouve, je vous mettrai le lien, sous la vidéo en description en complément. En tout cas, c'était pas la thématique du jour, c'était pour vous dire justement quand ce premier corps, en tout cas, c'était vraiment à retenir que c'est le corps des expériences. Le corps qui suit, celui qui est juste la première enveloppe à côté, autour de nous, c'est le corps éthérique. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle le corps de la vie. Bien sûr, il n'est pas matériel comme notre corps physique, hein, on peut pas le toucher directement parce qu'il est constitué de matière subtile. Mais il est directement lié à notre corps physique parce que c'est lui, le corps éthérique, qui va donner vie au corps physique. Si le corps éthérique est malade et affaibli, il va y avoir des répercussions sur notre corps physique. C'est pour ça, souvent, quand on a, certaines maladies ou certaines pathologies, on va voir un magnétiseur qui, lui, va travailler sur différents points du corps, mais qui peut aussi travailler sur le corps éthérique et enlever certaines choses du corps éthérique, des miasmes ou je ne sais quoi. Enfin, je suis pas spécialiste du domaine, mais en tout cas, voilà, on peut enlever certaines choses pour nettoyer le corps éthérique, ce qui fait que ça va soigner, indirectement le corps physique. Et c'est Le bien que tu pardon. Oui? Vas-y, C'est vas-y. bien que tu parles de magnétiseur et de magnétisme parce que certains chercheurs par rapport à ce corps éthérique, des chercheurs en bioénergie, suggèrent que ce corps, qu'ils appellent aussi le corps vital, hein, la matrice énergétique, en fait, pourrait interagir avec les champs électromagnétiques de la Terre et donc les variations de ces champs, électromagnétiques pourraient influencer notre bien-être et notre énergie vitale. Donc on voit bien que le corps éthérique, il n'est pas que, composé d'énergie qui nous transcendent nous-mêmes, mais Mmh. des énergies qui s'interconnectent à la nature et Ouais. à la terre qui nous environne. Mmh. Et c'est vrai que, ce corps éthérique-là, en fait, comme je dis, comme il est constitué de matière, subtile et qu'il amène cette énergie à notre corps, c'est parce que justement il assure quelque part toutes les fonctions vitales, tous les échanges énergétiques aussi qu'il peut y avoir, entre nos différents corps. C'est vraiment comme, la réserve d'énergie qui va nous faire fonctionner et quand ce corps-là est vidé et ben, forcément notre corps physique, on va ressentir des fatigues et cetera. On se sentira peut-être, émotionnellement, plus fragile aussi et cetera, parce que le corps éthérique est à plat. Donc en fait, il faut le recharger. Ce corps éthérique, il y a des moyens, notamment par la méditation, parce que surtout ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que dans ce corps éthérique, se trouveraient justement nos, 7 principaux chakras. Vous savez, ces centres d'énergie, ces roues-là qui, permettent de redistribuer l'énergie dans notre corps et ces 7 principaux chakras, ils vont aller capter l'énergie, cosmotellurique et les redistribuer, la redistribuer dans tous nos corps, dans tous nos enfin, dans voilà, dans les différents corps qui ont besoin de cette énergie-là. Et donc du coup, c'est vraiment un système, très intéressant à travailler et à surveiller parce que ça donne souvent aussi une vision, ou un reflet de notre, état mental, notre état émotionnel aussi. On va voir la différence tout à l'heure entre les 2 autres, entre l'émotionnel et le mental, mais aussi avec, l'état de notre corps physique. Comme je disais, hein, ça explique souvent les coups de déprime, les burn-out, et cetera, les coups de fatigue, quand on attrape une petite grippe parce que voilà, on n'a pas la pêche. Souvent, ça peut aussi venir de ce corps éthérique. Ensuite,
On a le corps émotionnel. Alors le corps émotionnel, on appelle ce corps-là le corps du voyage et du rêve. Il est aussi connu parce qu'il est connu sous le nom, peut-être que vous le connaissez mieux comme ça, le corps astral. Parce que c'est lui qui va nous permettre d'être en relation avec ce plan-là, ce plan de l'émotionnel, ce plan astral. Et c'est ce corps qui va aller contenir toutes nos émotions, tous nos désirs, toutes nos passions, toutes nos joies, mais aussi toutes nos peines. Et il est relié directement au plexus solaire. Donc, on voit vraiment qu'il y a une notion très intéressante au centre de nous, qui se place, où se place ce niveau de connexion pour aller, comment dire, remplir ou alimenter le corps émotionnel. Donc Et moi, celui-là aussi, il est très important de bien le maintenir, de bien le travailler parce que il est en contact direct, comme vous l'avez pu le comprendre, avec nos émotions. Oui, Olivier? hein, les émotions sont centrales dans la vie de chacun. Aujourd'hui, Mmh. on en est tous conscients que la partie émotionnelle de notre corps est ce qui fait que nous avons de l'énergie ou pas, de la volonté ou pas de faire de choses, de penser certaines choses. C'est une énergie qui est en perpétuel mouvement, hein. On a des hauts et des bas. Ça reflète vraiment notre manière de penser. Et je suis sûr que tu le savais, mais dans certaines traditions chamaniques, il est dit même que les émotions peuvent créer des entités énergétiques, des Ouais. formes pensées qui se matérialisent et qui deviennent autonomes et qui vont résider dans ce corps émotionnel qui nous entoure. Et ces formes pensées peuvent donc influencer sur une partie de nos comportements et de notre santé. Donc, ça veut Mmh. dire en gros que si on est plutôt dans un état de santé émotionnelle positif, eh bien, ces entités énergétiques vont forcément œuvrer pour notre bien. Et si on est dans un état émotionnel plutôt dépressif, on va mettre ça entre guillemets, eh bien, les entités émotionnelles ne vont pas œuvrer pour notre meilleure santé. Donc, c'est à nous de faire en sorte d'aller bien et de nous réparer également par la méditation. C'est vrai, tu l'as beaucoup dit, mais il y a Mmh. d'autres formes d'exercices comme le yoga qui peut être très très sain. Pour celles et ceux qui aiment le pilate, ça peut être aussi un bon vecteur parce que c'est vrai que ces exercices non seulement sont à réaliser de manière lente, donc contrôlés, donc émotionnellement presque neutres, mais ils sont très profondément ancrés dans notre corps physique et vont donc nous aider à ancrer cette émotion. J'ai un petit chat qui est venu nous rendre visite et elle me dit: Voilà. Et du coup, tu as disparu? «La voici, la voilà, hop, viens là mon cœur. Ah, Oh mon petit bébé, coucou, ah oui, tchoukou ça c'est tchoukou». le petit bébé. Elle aime pas la caméra de toute façon. Non, elle est très timide. Ouais. Elle arrête pas de me tourner dans les jambes, c'est pour ça que je arrêtais pas de me baisser. En tout cas, oui, je suis d'accord avec toi, la pensée crée, des parasites ou des entités négatives puisque la pensée est créatrice et souvent on dit quand on veut, visualiser certaines choses, il faut visualiser, le fait d'avoir un super travail, d'avoir une belle maison. On est dans cette pensée, créative. Donc si ça marche du côté positif, eh bien forcément, ça marche du Forcément. côté négatif. Il y a toujours la double polarité, hein. On peut pas être, il peut pas y avoir le chaud sans le froid, le jour sans la nuit et cetera. Donc oui, si on peut créer des choses positives par la pensée, eh bien forcément on peut en créer des négatifs aussi. Et souvent c'est inconscient parce qu'on s'en rend pas compte. C'est quand on est dans la médisance ou quand on balance quelque chose comme ça en disant: «Ah bah, tu ferais mieux», par exemple, je dis pas, ouais, on a des expressions, tu sais, comme, «Tu ferais mieux d'aller te faire voir» ou j'en sais rien. On balance des choses comme ça, des fois sans y réfléchir et cette pensée-là, ces mots-là aussi ont un Ah beh, poids et on peut le créent des faire. Ouais, mmh, tout à fait. Mais on peut le faire inconsciemment et pour soi aussi. Parce que c'est vrai que quand on loupe quelque chose, on se dit rarement: «Ah mince, je ferai mieux la prochaine fois». On se dit plutôt: «Ah, je ouais, suis vraiment nul. Qu'est-ce mmh, que je suis nul». C'est plutôt l'aspect négatif qui ressort et donc forcément, ouais, on induit une énergie négative. Moi, je c'est vous ça. inviterais à changer votre état de pensée et quand vous loupez quelque chose, eh bien, en fait, c'est pas si grave que ça. Vous ferez mieux la prochaine fois, vous essaierez de faire mieux la prochaine fois. Voilà, l'erreur est humaine, on peut tous se tromper. Évitez de vous dénigrer parce que c'est vrai que ça crée une petite,
charade dans la tête qui va tourner, qui va tourner, qui va tourner, et finalement, on va y croire qu'on est vraiment nul, qu'on est bon à rien, qu'on ne sait rien faire de nos 10 doigts. Mmh. Voilà, donc c'est très compliqué ensuite de sortir de ces schémas mentaux. Ouais. Tout à fait. Et en parlant de mental, le dernier corps qui nous reste à voir, c'est justement le corps mental. C'est le corps justement, de la réflexion, et on parlait de visualisation créatrice, et bien ça passe par ce corps-là. Parce que quand on forge une émotion, un ressenti, et bien elle vient prendre vie dans le corps mental à travers cette fameuse visualisation créatrice. Parce que c'est pas l'émotion elle-même directement qui va créer la pensée, elle va juste être transmise, l'émotion, au mental, et qui va la représenter justement par la notion de l'intellect, de nos pensées. Comme tu disais, on pense qu'on n'est pas suffisamment à la hauteur, et cetera, et cetera. C'est donc le siège, ce corps mental, de l'intellect, de nos pensées, de notre conscience aussi, notre conscience vraiment primaire. Et c'est là souvent que va prendre forme toute notre personnalité. Parce que justement, c'est en émettant des émotions tout au long de notre vie sur nous-mêmes, sur notre façon de nous percevoir, dont on s'aime, la manière dont on s'aime aussi ou pas, tout ça va donner une personnalité. Si à force de me regarder dans la glace et de dire je m'aime pas, je suis pas belle, etc., eh bien ça va passer par le corps émotionnel qui va avoir des impacts marquants sur ce corps-là, qui va transmettre encore une fois une énergie chargée négativement au corps mental, et ce corps mental lié à l'intellect, eh bien, il va inscrire dans notre personnalité peut-être d'être une personne introvertie, qui aime pas se montrer, qui reste toujours sur la réserve, etc., etc. Donc c'est vraiment une histoire de poupée russe, quelque chose comme ça, qui fait que dès qu'un corps est touché, il y a forcément un impact sur les différents corps. Mais Et c'est vrai que d'ailleurs, ouais, c'est oui, vraiment le centre de notre raisonnement, hein. Le mental, c'est le centre du raisonnement, de la prise de décision, de la conscience de soi et de notre environnement. Tous les processus cognitifs sont là, ancrés dans le corps mental, et on parle beaucoup de transhumanisme, donc les humains augmentés qui aimeraient, transcender la vie et puis vivre, immortels, dans une sorte d'humain modifié, cybernétique, ou je ne sais comment on imagine ça. Mais aujourd'hui, on est aussi dans ce corps mental augmenté, parce que de nombreux laboratoires et chercheurs à travers le monde explorent la manière dont on peut améliorer ses fonctions mentales à travers ce qu'ils appellent des substances douces. J'adore ce genre de terminologie pour mmh, dire que c'est... ouais, voilà. On va pas le dire, sinon YouTube va encore va nous nous couper. faire couper. Mais bon, voilà, du coup, on a vraiment une communauté qui cherche à essayer de booster ce corps mental pour avoir vraiment une perspective d'optimisation cognitive et d'expansion de notre capacité mentale en tant qu'humain. On se souvient peut-être tous de ce fameux film Limitless, où on voyait Ah le oui, découvrir des petits cachets qui permettaient moi j'en veux. de développer sa capacité cognitive et de voir tout de manière à 360 degrés, quoi. C'était incroyable. Et d'avoir une pensée omnisciente. Ben en fait, il y a des gens qui aujourd'hui cherchent sérieusement à améliorer ses capacités de cette manière-là. Et des recherches font qu'il y a pas mal d'avancées. Alors, on n'est pas encore à ce niveau-là comme à Limitless, quoique on n'en est peut-être pas au courant, mais il Mmh. existe déjà pas mal de techniques pour booster le cerveau. Et tu crois qu'il va nous sortir des technologies comme ça, où on pourra, Je pense, dupliquer, quintupler son intelligence, je pense qu'un jour, par le bien, bon, regarde, on a bien Neuralink, la société de Elon Musk. On parle souvent d'Elon Mmh. Musk pour aller dans l'espace ou vendre des voitures électriques, mais il a plein d'autres sociétés, notamment Neuralink, dont le but est d'implanter un microprocesseur dans le cerveau au final des êtres humains. Aujourd'hui, il le fait en faisant des expériences sur des pauvres singes. Ouais, j'ai vu Euh, ça. Mmh. Demain, ce sera pour les implanter chez des personnes comme toi et moi, avec une phase de transition où on va nous dire que c'est pour, par exemple, aider des tétraplégiques à récupérer leur motricité. Il y aura toujours, si tu veux, dans l'engagement de ces technologies, d'abord une notion vertueuse
qui est d'aider notre prochain à se sortir de quelque chose qui le plombe. Et puis ensuite, on va l'étendre à tous les autres. Et puis finalement, avec les générations et l'habitude, les nouvelles générations se diront oui, mais moi aussi je veux ma puce, et ce sera passé simplement dans la nature humaine, dans les choses courantes de la vie. Voilà, c'est comme ça que les technologies s'intègrent, c'est comme ça que les technologies s'implantent, simplement en laissant passer les réfractaires qui un jour disparaîtront de cette terre, et les nouvelles générations adoptent généralement ce genre de concept parce que c'est quelque chose d'innovant. Voilà. Mmh. OK, bah, à suivre. Est-ce qu'on parle des énergies maintenant, vu qu'on a fait les Exactement. corps? Donc on a bien compris 4 corps. Corps physique, le corps des expériences, corps éthérique, le corps de la vie, le corps émotionnel, celui des voyages, des rêves, et cetera, et le corps mental, qui est le corps de la réflexion et tout ce qui est, visualisation créatrice, connexion à l'intuition, voilà, qui permet d'avoir la clairvoyance, clairaudience, et cetera, et cetera. Donc 4 corps, que l'on va relier justement aux 4 énergies de la nature qu'on a vues tout à l'heure, l'eau, le feu, et cetera, la terre, et l'eau. Et donc forcément, par lien de correspondance, à nos 4 enseignes, dans le tarot de Marseille. Et c'est comme ça que les coupes qui sont reliées à l'élément eau, on va les associer au corps émotionnel. D'ailleurs, je vais vous prendre pour exemple à chaque fois, une lame du tarot. Je vais rester sur les cavaliers de coupe, sur les cavaliers en général dans les lames mineures. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi du choix de cette carte-là. C'est un peu complexe enfin, il y a toute une théorie que j'énumère dans ma formation pour vous expliquer pourquoi je choisis ces cartes. Je vais pas rentrer dans des détails. Je voulais juste aboutir sur cette finalité pour vous montrer pourquoi, justement, on peut relier ces 4 cavaliers au signe, justement, de l'eau et donc, au corps émotionnel. Quand on regarde cette carte de coupe, on remarque justement que, la tête de ce cheval qui est ici, eh ben, elle est un petit peu bizarre. Vous trouvez pas qu'il a une drôle de tête, enfin ce pauvre animal? Bah, après, dans le Quand on tarot, tout le monde a une drôle de tête, hein. Je veux Non, dire, dans le mais tarot de quand Marseille, tu quand tu oui, regardes, on dirait qu'il a le nez un peu enfoncé comme ça, enfin, ouais, il ouais. ressemble pas trop à une tête de cheval vraiment. Tu regardes Non, un les autres cheval, c'est plutôt bien cartes. droit. Ouais. Voilà, il a une stature, voilà, il a la tête bien allongée, enfin il est vraiment dessiné, plus comme un cheval, en fait, Mmh. et quand moi je le vois, cette tête-là, eh bien, elle me fait davantage penser à un cheval des mers, à ce petit Un hippocampe. hippocampe, Mmh. hippocampe qui vit dans l'eau. Mmh. Donc du coup, voilà, on va pouvoir, enfin, comment dire? Connecter l'élément eau, de cette lame de coupe. Déjà la coupe en elle-même représente l'élément eau et sur ce cavalier, eh bien, vient encore se greffer cette notion complémentaire, de l'eau, par rapport à cette tête de cheval justement qui est, Après, les assez en bleus. lien. Ouais, Après, les bleus, aussi. on essaye quand même de nous apporter un élément de compréhension. Nous Mmh. mettrons, couleur bleue le cheval. Ouais, C'est surtout que le intéressant. bleu, c'est vraiment la couleur de la spiritualité et cetera, de l'ouverture. Donc ouais, on est connecté en tout cas, moi, pour moi, vraiment avec cette carte-là à l'élément eau. Ensuite, on a la carte, suivante qui, Ouais. avec le cavalier de coupe, d'épée, pardon. L'épée, c'est associé, comme je le disais en début d'émission, à l'élément air et donc au plan mental. L'élément air, que l'on voit ici, on le représente, par les pattes du cheval. Je vous ai entouré les pattes et fait des petits zooms si vous voyez. Je crois que c'est le seul d'ailleurs, cheval dans tout le tarot, si on observe bien les différentes lames, dont les 4 pattes du cheval ne touchent pas le sol. Il est Mmh. comme s'il était en plein galop quoi, quelque part, avec les 4 fers en l'air, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, il touche pas le sol parce que, bah, ni le bord de la carte, ni les petits monticules, qu'on voit, vraiment rien du tout, parce qu'il est comme une sorte de lévitation. Il est littéralement en l'air, voilà, et donc pour moi, cette carte nous montre encore avec ce cheval qu'il y a une connexion avec l'élément air.
outre le fait que l'épée elle-même est Mmh. associée à l'élément air, parce que je vous ai dit l'épée fend l'air. On a encore, un autre cavalier à regarder, c'est celui des, deniers. Denier. Le denier, c'est associé, comme je le disais, à l'élément terre, qui correspond donc au plan physique, au plan matériel. Alors quand je parle du plan physique, j'évoque bien sûr, cette notion de matérialité, de possession, donc on est lié à l'argent, aux finances, parce que vous saviez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deniers, c'est une ancienne monnaie. Je sais plus de trop quelle année, mais c'est vraiment, une monnaie qui a vraiment existé et donc du coup, on est vraiment dans tout ce que Les tout ce deniers, hein, juste pour dire, c'est ouais, quand même les premiers deniers sont romains, ils sont apparus au oui, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc oui, c'est une ancienne monnaie, mmh. plutôt très ancienne, ouais. J'adore mon encyclopédie vivante, génial, j'adore. Merci Olivier. Bah, je t'en prie. Et du coup, ouais, donc ça nous ramène justement à cet aspect très matériel en lien avec les biens, les possessions, les terres. Et l'argent et les biens matériels sont d'ailleurs bien présents sur cet arcane, justement du cavalier de denier parce que justement, on voit sur son cheval, encore une fois, je crois que c'est le seul, hein, un des seuls ou un des rares en tout cas à avoir un joyau posé sur son front. Et forcément, les pierres précieuses, on est déjà dans une notion de matérialité parce qu'il faut avoir de l'argent, il faut avoir des deniers pour en acheter. Mais en plus, les pierres précieuses, elles ont la particularité de sortir de la terre. On les arrache de la terre pour les transformer en joyaux. Donc ça confirme encore une fois ce lien du cavalier de denier avec l'élémentaire. Moi, j'adore, c'est vraiment, la métaphore qui nous est présentée là parce que, tu vois, le joyau est donc, qui est lié au denier est collé sur la bride du cheval. Donc c'est Mmh. le harnais qu'il a autour de la tête et qui vient, se focaliser sur le mors qui est juste, à l'intérieur de la bouche et en fait, la bride, elle est là pour brider, pour enserrer la tête et on voit bien donc qu'on est dans la matérialité parce qu'on est dans Mmh. l'accroche. On est On prise au essaye, piège. ouais, Mmh. prise au piège. C'est vraiment une très belle représentation parce que ce denier, on aurait pu le mettre finalement sur le poitrail du cheval, sur son Ouais, comme sur le fanion, chariot en fait, hein, ouais, ils comme les sur le ont, chariot. voilà. Non, Hein. là, on l'a vraiment mis à ce niveau-là. Donc, je trouve ça très intéressant. Yep. Et la dernière carte qu'on a à voir, c'est, le cavalier de bâton. Le bâton, bien sûr, est lié avec l'élément feu et au plan énergétique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous rappeler, le bâton lié au feu, parce que le bâton, le bois, en fait, ça brûle et donc du coup, quand il brûle, il apporte une certaine énergie, donc une Mmh. énergie de feu. Et sur ce cavalier de bâton, qui est en lien donc avec le feu, c'est assez subtil. Alors il y a deux explications. Je vais vous donner la plus simple et je garde un petit peu le reste aussi, pour les académiciennes bien sûr qui sont entrées dans la Tarot Academy pour découvrir les lames majeures et mineures. La première explication que l'on peut voir ici, c'est que sur comment dire? Le plastron là qu'on peut voir sur son Mmh. une sorte de blason qu'il a, sur son torse ou sur son épaule un peu voilà, il y a un dessin que je vous ai agrandi qui est très intéressant. On dirait une sorte de créature, un peu légendaire, un peu mystique, qui ressemble à un dragon, comme si c'était cette fameuse créature cracheur ou cracheuse de feu que l'on veut représenter ici et en plus, elle est de couleur jaune pour rappeler son lien avec l'astre solaire qui est encore un symbole de feu. Donc on a ici une double vision de l'arcane, enfin de cet élément feu qui est présenté sur cette lame mineure du cavalier de bâton. Et Et donc c'est à travers ces 4 arcanes mineurs
qu'on va pouvoir, retrouver une connexion avec les 4 corps que j'ai, identifiés tout à l'heure, hein. Voilà. Et là encore, la position de ce petit artefact, qui représente un dragon, est très intéressante parce que bon, elle est sur un fanion qui passe au-dessus du cœur, un fanion ou une épaulette ou quelque chose comme Oui, ça. ça je pense que c'est une sorte de d'épaulette qu'il a du costume, sûrement, ouais. Et c'est Mmh. très intéressant parce que dans certaines, traditions, plus anciennes, le feu qui a un rôle purificateur au niveau Mmh. énergétique, quand il est, par-dessus le cœur, dans certains rituels, eh bien, il brûle les attachements énergétiques négatifs et libère les individus des influences non désirées. Donc Mmh. l'intérêt de le mettre à ce niveau-là, au niveau du cavalier, encore une fois, on aurait pu le mettre sur sa jupette ou sur, le drapé, le manteau du cheval. Non, on l'a bien positionné au niveau du cœur, donc je pense qu'il y a eu une réflexion aussi sur cet aspect-là. Exactement, exactement. Mais je pense qu'il y a rien qui est mis au hasard, hein, Mmh. dans le tarot, c'est, toutes ces anciennes sagesses des écoles des mystères qui, ont juste été transmis, depuis l'Égypte antique de bouche à oreille, de sage en sage, pour être finalement, représentés, quand on a eu l'occasion de le faire avec l'arrivée de l'imprimerie et cetera, dans des lames de tarot, quoi. Donc c'est vraiment une représentation qui va aller parler de multiples connaissances. C'est pour ça que pour moi le tarot, il a une vision vraiment ésotérique. C'est parce que c'est toutes ces sagesses, à travers les cultures, à travers le monde, que l'on va retrouver justement, transmises, enseignées sur les lames du tarot. C'est pas juste un jeu de cartes. Pour moi, il y a autre chose derrière, hein. Mmh. Mmh. On est d'accord. Donc voilà pour ces mystères aujourd'hui. Vous savez aujourd'hui que ces 4 lames ont un lien avec nos différents corps physique, éthérique, émotionnel et mental. Et donc si vous avez envie de travailler sur un de ces corps, ce que vous pouvez faire, par exemple, eh bien, c'est prendre, le cavalier, qui correspond au corps, que vous voulez, travailler ou sur le corps auquel vous voulez vous connecter et elle peut vous servir de support, quelque part aussi dans une méditation pour vous connecter à ce corps-là en particulier. Vous pouvez la placer devant vous, allumer une petite bougie, un petit peu d'encens, mettre un peu dans l'ambiance et faire une méditation à l'aide de cet arcane si vous avez envie de travailler dessus. Ou vous Alors pouvez aussi, à travers un tirage, par exemple, prendre ces 4 arcanes, ces 4 cavaliers, les mélanger, demander simplement au tarot, quel corps je dois, travailler, quel corps a besoin de moi ou quel corps, est à vide, a besoin d'énergie, voilà et vous tirez une carte et vous allez voir, quel corps, vous avez besoin de rebooster, voilà, finalement pour aller de l'avant. Enfin, il y a plus mille et une choses à faire comme ça avec, ce ouais. type d'infos, hein. Tout à fait. Et moi, je voulais répondre à une question que j'ai déjà eue, il y a déjà un petit moment, mais qui me revient en tête, c'est que, on m'a demandé une fois à quoi servaient finalement les 4 énergies, concrètement dans notre vie et moi à ce moment-là, j'avoue que j'avais un peu calé, j'étais là, je me demandais: «Mais oui, c'est vrai, à quoi peuvent nous servir concrètement, dans la matérialité, on va dire, ces énergies?» Mais en fait, c'est tout bête, il suffit d'aller toujours au plus simple quand on cherche une réponse compliquée. Mmh, Eh bien, les 4 énergies, elles sont là uniquement pour nous aider à nous soigner et à aller mieux. Je prends l'exemple de l'eau. On peut, voir par rapport aux recherches, de Masaru Emoto, que la mémoire ouais. de l'eau existe, réellement et l'eau est purificatrice. Elle nous soigne de tout ce qui vient finalement polluer nos cellules et cette eau se souvient qu'on a été dans une santé, bonne, et donc il faut retrouver un état, qui correspond à ça. Donc l'eau est purificatrice, le feu, eh bien, le feu, il va simplement, avoir aussi un rôle purificateur, mais au niveau énergétique, c'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, il va nous libérer, des mauvaises influences pour que l'on aille mieux, les mauvaises influences énergétiques, les choses qui viennent plomber notre vie. L'air, eh bien l'air, c'est le porteur de prana, le porteur d'énergie qui va venir, nous revitaliser et amener en nous, cette énergie qui va nous permettre tous les jours de nous lever le matin et d'aborder une journée avec, le sourire, avec un esprit positif, Mmh. et de passer une bonne journée et enfin la terre, c'est la stabilité, c'est elle qui va nous permettre de nous sentir en sécurité, de nous ancrer et c'est surtout elle qui va nous nourrir.
car la terre est nourricière, c'est elle qui nous apporte les aliments qui font vivre notre corps. Donc voilà à quoi servent ces 4 énergies. À travers le tarot, on peut mieux comprendre aussi ce qui peut nous manquer, par exemple. C'est vrai. D'ailleurs, on peut les retrouver, même jusqu'à aller dans l'alimentation. Si on prend par exemple, il y a l'Ayurveda, on a les fameux Vata, Pitta, Kapha là qui Mmh. sont, rien d'autre que des énergies aussi, hein, puisque, le Vata, c'est lié à tout ce qui est, l'air, les notions vraiment très, dominantes éthérées quoi. Le Pitta, c'est tout ce qui est le feu. Alors quand vous mangez du poivre, du piment, des choses comme ça, ben, on est dans des énergies Pitta. J'en fais l'expérience souvent avec Olivier parce qu'il aime bien tout ce qui est Pitta et moi j'ai du mal, mais Oui, voilà. moi je suis Pitta plus, donc voilà. Et puis après on a le Kapha qui lui est l'eau. Ça c'est vraiment plus mon élément à moi. Donc le Kapha, tous les éléments chargés en eau, notamment quand on est dans les fruits, des melons, des pastèques ou les tomates, voilà, qui sont gorgés d'eau ou reliés à la terre, comme les pommes de terre par exemple. Voilà, tous ces aliments-là sont plutôt des aliments de type Kapha. Il y a vraiment tout un travail qui peut rentrer aussi dans un système d'alimentation où on va amener justement du Vata, Pitta, Kapha à notre corps physique, mais cette énergie, une fois transformée, transmutée en énergie, va alimenter nos différents corps et recevoir l'énergie dont ils ont besoin. Donc oui, ça peut aller très loin, en fait, même dans les choses quotidiennes, enfin, concrètes du quotidien, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, Ah, Olivier. c'est un bon démarrage pour s'ancrer sur les arcanes mineurs, sur les cavaliers et sur les énergies. Tout à fait, Tout à fait il y a un d'accord. bon rapport. Mm. Je pense qu'on voulait évoquer autre chose. On vous parlait en début d'émission d'une grande surprise. J'étais, Oui, toute, ravie tout au long de cette journée. En fait, j'ai découvert, voilà, la sortie, enfin, je vais le dire, j'allais dire, je voulais maintenir le secret jusqu'au bout, mais je trouve pas les mots, donc je vais en parler. on t'a J'ai annoncé la découvert bonne nouvelle. qu'on m'a On t'a annoncé la annoncé bonne aujourd'hui la nouvelle bonne nouvelle que mon livre était enfin disponible. disponible, voilà, en précommande. Il était enfin chez les grands libraires. Vous allez pouvoir le retrouver en ligne déjà dans un premier temps. Je pense qu'après, Alors moi, je le le... montre, hein. Je le Oui, montre direct. allez. Alors, bon, On là, va on parler connaît notamment, par exemple, voilà, Amazon, sur Amazon, par exemple, alors je voilà, sais qu'il il y en est a déjà beaucoup qui disponible. râlent, mais ça reste quand même la plus grande librairie du monde. Donc voilà, on vous le montre. Il est sur Amazon en précommande. Il Alors, coûte, vous avez en même temps le plaisir de découvrir la couverture de voilà, ce en livre. exclusivité. Alors, est-ce que je peux l'agrandir? Oui, Oui, certainement. peut-être un peu. Voilà. De toute façon, vous aurez la possibilité de l'agrandir vous-même chez vous. La Oui, et couverture, elle est j'en superbe. reparlerai Hein. sûrement. Ouais, j'en Oui. reparlerai sûrement à un moment donné, peut-être on le verra un peu mieux. C'est Je vrai pense que qu'on cette pourra faire une couverture. émission peut-être sur le Oui, livre je en pourrais te lui-même. faire un petit speech là-dessus. En fait, j'ai vraiment voulu avoir gardé cette couverture de livre assez ésotérique et comme je le disais, tourner aussi vers les racines de cette connaissance, de cette sagesse ésotérique qu'on retrouve dans les arcanes du tarot, à travers l'Égypte antique, à travers Isis, qui est très présente dans le tarot. J'ai une affection toute particulière pour Isis. Et donc, j'ai voulu justement voilà, garder cette notion, d'ailleurs elle est au centre du livre, garder ce lien-là, mais on va y retrouver les phases de la Lune, parce qu'il y a une vraie connexion à l'intuition, à la Lune aussi pour moi, au tarot. Il y a les signes astrologiques qui sont présents. Moi, j'ai pas pu tout mettre sur la couverture, tout ce qui est associé comme science et art au tarot sur la couverture, mais voilà, je voulais mettre vraiment les grandes représentations mystiques qui viennent se connecter et nous aider à comprendre et à décoder les mystères et les clés du tarot. Enfin, Alors là, vous avez quelques illustrations que vous allez retrouver dans le livre mmh. pour vous dire à quel point on couvre vraiment avec Nathalie tous les aspects de l'ésotérisme à travers cet ouvrage. Euh, il fait quand même un bon 360 pages, il fait un demi-kilo d'après Amazon. C'est C'est ça, intéressant. le C'est poids de intéressant. 2 baguettes. Ouais, si on veut. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, ben, je vous laisse aller soit sur le site de Nathalie directement, donc c'est Mmh. nathaliemendes.fr.
C'est pas le Ouais. site de la Tarot Academy, mais Ben, je pense que c'est tu peux le montrer si tu l'as, parce que ça vaut le coup quand même de le oui, peut-être de bien le sûr. repréciser parce que c'est un site, qui n'est pas rattaché à la Tarot Academy, hein. C'est vraiment le site, d'auteur, Voilà. sur lequel j'ai mis en avant, enfin Olivier a mis en avant le livre pour présenter justement, ce qu'on va y retrouver et cetera dans ce livre et savoir voilà, hem comment l'aborder, voilà, où vous pouvez vous le procurer aussi si vous le voulez. Alors vous pouvez d'ores et déjà bien sûr, aller sur les plateformes comme Amazon si vous voulez le précommander ou alors vous pouvez aller directement sur nathaliemendes.fr. Vous allez tomber ici pour justement en découvrir davantage aussi sur ce livre qui, devrait sortir, officiellement le 29 août si je Il est dis pas de annoncé, oui. bêtises. Il est Annoncé le annoncé le 29 29 août. août. Sinon, vous pouvez aller directement sur le site de Guy Trédaniel Éditions, hein, il sort Mmh. dans la maison d'édition Guy Trédaniel, qui a également une page dédiée au livre. Donc c'est vrai qu'on est très content, de voir enfin aboutir, un Oui. travail qui a été long, qui a été acharné et qui enfin se concrétise dans la matière. Et j'ai trop hâte d'en tenir un exemplaire, dans les mains, vraiment de l'amener dans la matière, concret parce que même si là, on est déjà dans les précommandes, vous pouvez déjà vous le procurer, il manque encore le côté matière quoi OK. pour, que le rêve se Ouais. concrétise vraiment. Mais Ouais. voilà, je suis déjà vraiment très, très heureuse de l'accueillir, déjà dans ses prémices de précommande. Il a déjà une existence, propre Presque parce que physique. voilà, Ouais. presque physique. Et je suis ravie. Et je voulais souligner justement aussi, le fait, que c'est Olivier, avec sa casquette de graphiste, qui a réalisé, la couverture bien sûr du livre, mais aussi tous les éléments graphiques qui sont à l'intérieur du livre et notamment oui, je vois un chat passer derrière toi Ouais, et un petit chat qui notamment les 22, arcanes majeures qui ont entièrement été revus et redesignés, recolorisés par Olivier qui a fait un travail, fantastique pour ce livre. D'ailleurs, encore merci à merci, toi merci. pour ce travail. C'était avec plaisir. Donc il fallait bien, essayer de redonner un aspect, plus ésotérique. On a essayé d'intégrer finalement, parce que ça a été un travail difficile, hein. Moi, j'ai fait du dessin, en gros, hein, pour résumer, très vulgairement, j'ai fait du dessin et j'avais un chef de projet assez exigeant, qui est là et et qui me disait: «Non, non, non, ça va pas ça, il faut que tu mettes le trait ici, pas là». Non, non, c'était sympa et c'est intéressant de mettre, pas mal d'aspects ésotériques dans des arcanes qui étaient déjà chargés en beaucoup, peut-être même trop d'après moi, mais il n'y en a jamais trop, d'aspects ésotériques et d'en rajouter encore pour essayer d'améliorer la compréhension. Donc oui, c'était Mmh. intéressant. Donc voilà, vous pouvez, d'ores et déjà, aller précommander ce livre si le cœur vous en dit, si vous avez envie d'en savoir plus sur les mystères et les clés du tarot, donc ésotérique, vous pouvez aller sur nathaliemendes.fr ou directement, sur le site de Très Daniel ou alors, sur Ou Amazon. alors Ouais. ou alors vous attendez qu'on soit 1 500 sur le site, sur la chaîne Exact. YouTube et vous essayez de croiser les doigts pour vous dire, «C'est moi qui vais gagner l'exemplaire Mmh. ou les quelques exemplaires qu'on va donner dédicacés». Et il y a autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez envie d'avoir un exemplaire, dédicacé, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire: «J'aimerais beaucoup avoir ton livre, mais avec une dédicace» et cetera. Et puis, on trouvera un moyen justement de vous envoyer le livre dédicacé. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à prendre les devants, voilà, si vous voulez, Mmh. le précommander ou si vous voulez recevoir une dédicace de ce livre. Les feux sont au vert, on y va, on fonce! Et bien C'est voilà, tout, on a c'était une bonne fini. journée, c'était une Ouais, bonne journée, une super. bonne émission et Mmh. puis on va sûrement se retrouver demain pour un nouveau, programme. Je ne sais même pas quel est le sujet Qu'est-ce de qu'on demain. avait dit qu'on avait OK, on est vendredi demain, c'est ça, hein, Ah bah déjà? oui, oui quand même, on est vendredi. Fin de semaine déjà, ah oui, c'était le tarot hermétique. Hop, Ah! celui-ci. J'en ai parlé de temps en temps, vous ai déjà montré quelques cartes et je voulais rentrer vraiment dans le détail parce que quand on parle de symbolique, ésotérique et celui-là, il est vraiment très, très riche. Heu, Pas facile de faire des tirages avec ces cartes-là, mais en fait, c'est vraiment plus dans une notion d'apprentissage. Bref, je dévoile pas tout, on en Ouais, parlera on verra demain, demain. pour parler de ce tarot hermétique. Voilà. Sur Ben ce, je voilà. vous embrasse toutes et toutes très, très fort. Je vous fais de gros bisous
Bonne nuit à tout le monde et Bonne bon nuit. appétit, bon repos, bon, jeudi soir, bon à vous tous et à vous toutes. On se retrouve demain. Bye À bye. demain. Bonne soirée à tous.